Un petit matcha pour la route. Je vous emmène avec moi à Stuttgart pour une conférence sur le rire pour une compagnie de danse contemporaine. C'est une belle aventure, j'imagine. Et voilà, on va prendre le train dans quelques minutes. Abonnez-vous à mes pages pour suivre le métier de philosophe. Je vous emmène dans mes pérégrinations à travers la France et le monde. À tout de suite. Depuis mai, on a eu un sérieux problème parce que c'est avec des découpages. Jusqu'à maintenant, ça nous fait 20 jours de répétition. Ce qui fait que le riz, le petit riz qui est à l'intérieur se déclenche au fur et à mesure. Et quand on est deux ou trois, le son que l'un ou l'autre produit déclenche totalement ton riz, ou soit le son que toi-même tu produis déclenche automatiquement le riz en toi-même qui effectivement s'ouvre à ce riz naturel. It's just the movement that it just brings it back again, and then it comes back. La technique m'a été transmise. On a le côté, est-ce que c'est mes chaussures? Est-ce que c'est mon nez? On se pose aussi la question, est-ce que c'est pas physique? Est-ce que c'est parce qu'elle a des dossiers sur moi? Elle connaît des choses que j'ai faites. Et donc on s'interroge non seulement sur son physique, mais sur tout le passé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc j'imagine que le spectateur va se dire, mais il y a des photos de sexe de moi qu'elle a prises sur les réseaux. On imagine tout. Qu'on nous a mis dans la tête de la boîte Banania où on voit le tirailleur sénégalais rire, à des explorateurs qui racontaient que, contrairement aux Européens, les Noirs pouvaient rire, les Africains riaient beaucoup plus en socialisation du rire et que le rire avait une fonction sociale très importante dans toute négociation, etc. C'est en nous. Et ça se révèle. Et j'ai un peu honte de ne pas me lâcher avec lui comme avec l'autre, moi qui suis totalement, normalement, au-delà de tout ça. Quand on devient comme une machine, comme le rire, tu dis, il y a un petit moteur qui se déclenche, ben ça nous fait rire. Donc le rire de voir quelqu'un qui devient une machine à rire, me fait rire. De la mécanique plaquée sur du vivant. Ça, c'est la théorie de Bergson. Là, on voit en fait que c'est un spectacle post-bergsonien. Ou même contre-bergsonien, parce que ça c'est-à-dire que tout le monde est devenu mécanique aujourd'hui. Les gens sont mécaniques avec le management est mécanique, l'entreprise est mécanique, les gens sur leur portable sont devenus des robots. Il y a aussi cette pandémie qui nous a caché la bouche et donc la possibilité d'avoir le rire visible. On est tous devenus des robots, à tel point que les enfants n'arrivaient plus à comprendre ce qui se disait par la maîtresse parce que sans la bouche, en fait, on ne comprend plus rien. Vous utilisez le rire pour remettre de l'organique dans un monde d'humain-machine. Dans un monde où tout est humain, l'humain qui devient machine fait rire. Dans un monde où tout est machine, l'humain qui redevient humain fait rire. Et vous êtes dans cette phase-là. Donc vous réhumanisez l'humain à travers le rire. Donc, parce que l'humain est devenu machine. C'est pour ça qu'il faut le réhumaniser. Complexe, hein, là. On n'arrête pas à faire. Cette idée d'un rire qui va transgresser en réhumanisant l'homme, on ne voit pas le tabou.
On voit pas le tabou. C'est trop facile quelque part. Bon, ok, ça rigole tout le temps. On aurait envie d'avoir des contradictions avec quelqu'un qui ne doit surtout pas rire et qui rit. J'ai volé des fruits dans la régie. Des fruits que je connaissais pas. Des fruits de la régie. Des groseilles à macro. À macro. Comment tu dis en allemand? Stachelbeeren. C'est parce qu'ils ont des petites... Alors c'est un goût de groseille. Mais ça c'est fait énorme. blob et c'est très... C'est très... comment on dit... Explique. Je trouve ça fait blob dans la bouche. C'est hyper bon. 3 jours à Stuttgart pour parler du rire et philosopher sur le rire à partir du travail d'une compagnie de danse contemporaine. Voilà, je découvre la ville, première fois de ma vie. Vous avez des grandes avenues. Oui. Oui. En fait, dans la première partie, vous parlez et elle va traduire. Et après, l'idée, c'était qu'il y ait quelques questions avec Nestor et Dora. Zwischen den Gattungen bewegt. Wir haben hier ein ganz neues Buch, Le Monde est flou, das schon die Gattungsbezeichnung Philosophiction. Quand on réfléchit au rire, on a peu de références philosophiques, comme si la notion de rire était boudée par les philosophes, comme quelque chose de pas sérieux, comme quelque chose de trop animal pour qu'on puisse y mettre les lumières de la raison. Le dégoût, on voit très bien à quoi ça sert, la peur, on voit très bien à quoi ça sert. À quoi sert le rire de façon contagieuse? Et c'est exactement pour moi la grande question philosophique du début de cet extrait qu'on a vu, qui est, si j'ai bien compris, le début en fait de la pièce. À quoi sert le fait que quand j'entends quelqu'un rire ou quand je vois quelqu'un rire, j'ai envie de rire? Quelle est l'utilité vitale pour le troupeau? Le rire n'est pas psychologique, le rire est politique. Le début de la pièce s'inscrit pour moi totalement de façon avant-gardiste dans cette nouvelle époque du rire post-bergsonienne, on va dire. Ce n'est plus le rire, la mécanique plaquée sur du vivant, c'est le vivant plaqué sur de la mécanique. Ce qui nous fait rire, c'est l'être humain qui redevient humain alors qu'on est habitué à le voir comme un robot, une donnée dans l'algorithme. L'être humain qui redevient sensible, qui redevient non productif, qui redevient rieur. On l'a vu avec ce départ, tout d'un coup ce qui est amusant, c'est qu'on a des êtres humains qui sont prisonniers de leur organe. C'est un retour vers l'organe, un retour vers le corps, et ça choque aujourd'hui parce que le corps est oublié. Il y a une sorte de magnificence des corps pris de convulsions, pris de danse. On avait oublié que c'était ça le rire, un corps qui redevient rythmique et un corps qui, par sa rythmicité, redevient contagieux, poreux, politique avec les autres. En 1962, en Tanzanie, il y a eu une épidémie de fou rire qui a duré 2 mois. True story. C'est parti d'un pensionnat, il y a eu 3 collégiennes qui ont commencé à rire et quelques semaines plus tard, 95 collégiennes étaient pris de fou rire sur 159. On avait des crises de rire de quelques minutes à quelques heures, entrecoupées de répit bien sûr. Elles ont contaminé leur famille. Und sie haben dann ihre Familien angesteckt. Ça a commencé par les enfants et les adolescents qui ont commencé à rire, pareil, à être malades de la maladie du rire comme on l'appelait, ou de la folie, on appelait ça aussi la folie. Et après les adultes. Leur conclusion, c'est que en fait, c'est psychologique, c'est une hystérie collective à forte composante culturelle, parce qu'en Afrique de l'Est, comme dans tous les pays, le rire est ancré culturellement. Je vous rappelle, le rire est politique, donc politiquement, qu'est-ce que ça dit? Ben, tout simplement, l'épidémie de rire a commencé en janvier 62, mais en décembre 1961, c'est le début de la décolonisation.
Et c'était l'annonce de la décolonisation. Quand des enfants sont élevés dans un milieu très traditionnel et que tout d'un coup ils sont dans un milieu radicalement différent, eh bien le rire sert à faire passer l'angoisse et à décharger émotionnellement les choses. Et face à l'absurdité, nous rions pour retisser des liens humains, pour nous prendre par la main. Et la possibilité de partager le rire avec les autres, c'est la possibilité de se mélanger aux autres. Les gens qui comptent vraiment pour vous, c'est des gens avec qui vous avez partagé du rire. Et je pense que la danse contemporaine telle qu'elle est utilisée peut nous réintroduire à cette innocence du rire. Nous avons perdu cette innocence du rire, cette puissance liante du rire. Nous retrouvons un lien en dehors des écrans, en dehors des intérêts. Nous retrouvons un lien pur, un lien plus proche de l'enfance, de la vraie force humaine. On parle souvent du rire anglais, ce mélange d'ironie, de traits d'esprit. En fait, il y a un Anglais en 1885, Alexander Bain, philosophe, qui expliquait le rire. Et il disait le rire, c'est contre le sérieux. On oppose le comique et le sérieux. Quand les gens sont sérieux, solennels, pris dans la rigidité, dans des carcans, eh bien le rire va désamorcer tout ça. Et en fait, c'est intéressant de voir que les gens, pour être sérieux aujourd'hui, essayent de ne pas rire. Le contrôle du rire, c'est le contrôle de l'image sérieuse qu'on veut donner aux autres. Le rire nous remet dans le devenir, alors que le sérieux nous remet dans l'être. Ça, c'est moi qui extrapole. Mais on va continuer cette expédition passionnante sur le rire aujourd'hui. Je vais assister à leur répétition encore plus. Et puis, on va approfondir les liens entre la philosophie, la danse et le rire. Il s'agit effectivement de le truc das macht ihr aber so. Wasser trinken, schlafen, stehen, hier gehen, aber das ist ça c'est tout à fait la même de ce côté-là que tu parles. On a presque envie d'avoir presque une composition de rire synchronisé à un moment. Des boucles. Dadaïste, en fait. Oui, ou des boucles. Quand la situation est insurmontable, le rire devient la seule issue possible, quoi. Je pense que vraiment l'opposé du rire, c'est le suicide. C'est-à-dire une volonté de mourir. L'opposé du rire, c'est la mélancolie. Le rire donne du courage, le rire donne de l'espoir, mais sans contenu. C'est le sens minimal qui te rattache à la vie, dans l'idée que les choses passent. Et qu'une situation aussi inextricable, aussi violente soit-elle, va disparaître. Un rire dissout l'adversité. Pour moi, la photo, elle est trop lumineuse. Elle est trop... il y a trop de lumière, de soleil, ça rit, c'est rigolo, c'est bien pour nous. Mais ça serait d'autant plus éclatant, le rire, que c'est le rire de l'insoumis qui dit je serai le dernier homme. Tu dois sortir un rire, sinon tu te suicides. Tu dois sortir un rire, sinon tu n'es plus un humain, tu es un animal. Si là je ne ris pas, ça ne va pas aller. Le rire sans corps. Le rire qui circule à travers des corps qui ne sont que des révélateurs du rire. En fait, le rire est un personnage, c'est le quatrième personnage. Et il va posséder elle, la déposséder, posséder tout le monde, posséder toi. On pourrait imaginer une matière. Là, la façon dont tu amènes la philosophie, c'est cette façon, la façon banale de dire que effectivement les choses sont comme ça, mais il faut comprendre avec une poésie à l'intérieur. Et ça fait du bien à tous ceux qui étaient là hier, qui suivaient et se disaient, mais c'est fluide, ça parle à tout le monde. Et puis ça touche. Et puis c'est des points essentiels. Et tu as cet âme artiste aussi qui fait que la jonction se fait tellement en harmonie. Et cette rencontre, elle ne s'est pas fait fortuite. Non, non. Parce qu'il y a quelque chose là. Je suis ébahi par cette rencontre. Ouais, c'est une évidence. C'est ça. Ah, j'aime bien Stuttgart, j'aime bien les Allemands. Hein. Plein de monde et une grande tranquillité.
des gens qui sont pas dans une violence sociale, ils sont pas trop dans la comparaison, dans la jalousie et la fatuité qu'on peut retrouver à Paris parfois, très ouverts d'esprit, ne trichant pas. Voilà à peu près ce que je ressens dans cette ville et dans ce peuple que je connais pas bien. C'est nos compagnons européens et on les connaît pas assez, en tout cas moi je les connais pas assez. Je crois que je connais les Allemands beaucoup plus dans les livres et dans l'histoire de la philosophie que dans la vraie vie. Ça donne envie de faire pas mal de voyages en Allemagne.